Hello mes petits choux, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour enfin un crash test de la... Je vous dis que j'ai un problème avec les motos. C'est une blague. Et avec la personne qui écoute la musique au fond. Bref. La Fade Into You de chez Colourpop Cosmetics qui est sortie durant la semaine de Black Friday, qui ressemble à ceci. Les gars, quand j'ai vu la palette, j'étais obligée de l'acheter. Ça sonne mon nom, ça sonne Gladys, c'est moi, tout ça. Voilà, et en plus c'est un petit peu de pastel. J'avoue que je n'ai jamais fait de look avec des pastels parce que j'ai The Pastel de Beauty Bay, mais honnêtement je ne l'ai jamais utilisé. Enfin, je l'ai utilisé une fois pour un fard, mais c'est tout. Et voilà, j'ai trop hâte. J'ai déjà une brève idée. On est parti pour un cut crease. Les gars. Voilà, la forme sera pas exceptionnelle, je pense. Mais j'ai déjà mon idée dans la tête. Je suis en train de voir qu'il y a un petit truc qui me chiffonne un peu, c'est qu'en orange, à part cet orange pastel là, on n'a pas d'orange vif. C'est-à-dire que ça, c'est satiné d'une façon. Mais après, bon, les fards satinés Colourpop, enfin, peu importe la marque. Les fards satinés, généralement, les paillettes qui sont dedans, si elles sont pas posées en aplat, les paillettes disparaissent. Donc, ouais. Bref, on va commencer la vidéo tout de suite. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de liker. Je vous dis jamais ça parce que je vous ai dit, je suis une youtubeuse en carton, mais likez, commentez, partagez ma chaîne autour de vous. Voilà. Peut-être que quelqu'un serait intéressé de voir une nouvelle personne, une nouvelle tête, pardon, sur YouTube et tout. Et ouais, sans plus tarder, on commence avec la vidéo. Bon les gars, on se voit de plus près. Voilà. Avec ma peau à nu. Franchement, le masque, non, c'est de ce côté là, j'ai des boutons, c'est des points noirs. J'en peux plus. J'en peux plus du masque et on est parti encore pour au moins 2 ans comme ça. Mais bon, bref, on s'en fout. Ici, on est dans la positive attitude. J'ai déjà fait mes sourcils. J'ai une nouvelle. Je l'ai fait au savon depuis quelques temps et je kiffe. Et là, j'ai encore fait différemment, c'est-à-dire que je plaque d'abord avec le savon, je laisse sécher. Je nettoie sans tracer mon sourcil, je nettoie déjà et ensuite je vais venir, enfin je nettoie en bas et en haut, j'ai oublié de préciser, et ensuite je viens appliquer la couleur pour donner un sourcil plus fourni. Et je vous avoue que j'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va commencer par la base. J'avais sorti la P-Louise, mais peut-être que pour ce que je vais faire, je sortirai peut-être une base plus claire. Et comme je n'ai pas la P-Louise, enfin cette P-Louise là, elle est claire, mais pas assez claire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mon Dieu, vous voyez mes explications. Je vais sortir une base plus claire. Et je vais fermer la fenêtre parce que je pense que vous entendez le bruit de la musique derrière. Et je pense que ça sera désagréable au montage. Ok, me revoilà. J'ai pris celle des Girl, la Pro Conceal en teinte porcelaine, qui est vraiment plus claire que ma carnation. Et que je vais appliquer sur le dos de ma main. Voilà. Je sais pas si on va faire le thé ensemble. Parce que j'ai pas de nouveaux produits. Enfin si, j'ai des nouveaux produits. Mais, enfin j'ai un nouvel anti-cerne. Mais je vous réserve une vidéo sur cet anti-cerne. Et un blush aussi. Pareil, je vous réserve une vidéo sur cet anti-cerne et ce blush. Donc du coup, j'ai pas de nouveaux produits tout seul là. Voilà. Du coup, j'ai appliqué la base sur ma main. Je cherche quelque chose pour l'appliquer sur mes yeux. Ce serait bien. Je vais prendre un pinceau comme ça, peu importe le pinceau. Et je l'applique en grande quantité sur mes paupières. C'est dommage que Colourpop, quand ils font des grandes palettes. Moi, je suis de la team, j'aime bien avoir des miroirs en fait. Enfin, quoi que, une aussi grande palette avec un miroir, non. Non, finalement non, je veux pas les miroirs. Parce que je dis ça, j'ai la Norvina. J'ai fait récemment un crash test. Si vous l'avez raté, je vous le mets dans le i. Et en fait, j'avais essayé de... Moi, je garde généralement les palettes avec lesquelles je me maquille. Et j'avais essayé de me maquiller avec le miroir. Et la palette, elle est tellement lourde que franchement, ça a fini par me saouler. Et j'ai pris le miroir d'une autre palette. Donc bon, c'est vrai que quand c'est des grandes palettes, c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est pas forcément intéressant d'avoir un miroir.
À mon avis, parce que de toute façon, je vais utiliser un plus petit parce que la palette, ça finit par être lourd. C'est comme la Carnival, les Carnival XL et Carnival 3. Pareil, ces palettes, je n'y tiens jamais pour me maquiller. Elles sont toujours posées à plat et je me maquille parce qu'elles sont trop lourdes pour enfin, tout le long de make-up, sachant que des fois, moi, je prends du temps. J'étire la base, vraiment un petit peu loin. Parce que comme je sais pas si je vous ai dit, parce que je vous avoue, ça fait 2 fois que je recommence à filmer. Enfin, le même jour, hein, mais je reprends ce que je vais dire. Parce que entre les bruits, les bruits et tout, c'est saoulant. Donc j'ai recommencé. Et je sais pas si dans ce jet là j'ai déjà dit, mais on va faire un queue de crise. Voilà. Et depuis que j'ai acheté mon Mac, ça a changé ma vie, genre. Oh, mon dieu, hier, je vous dis pas, la vidéo que vous avez vue samedi, je vous la mets dans le petit i. C'était une palette 3 looks et genre, comme chaque fois que j'ai fait un look, puisque j'ai fait les 3 looks sur des jours séparés, je montais au fur et à mesure la vidéo pour YouTube. Ce n'est pas hier soir, enfin hier soir pour moi, mais vendredi soir pour le jour où j'ai posté. Et j'ai fait le dernier look vendredi soir. Et genre, quand je regarde le fichier, je me rends compte que tous les rushs ont disparu. Tout ce que j'avais déjà commencé à monter, j'étais dégoûtée. J'ai dû recommencer à tout monter. Et heureusement que j'avais mon MacBook. Parce que, mon dieu, si c'était mon ancien ordinateur, vous êtes sûr que samedi, vous auriez pas eu de vidéo. Parce que j'aurais galéré. Là, non. Ça allait super vite. J'ai remis mes rushs et tout. Ça allait trop vite. Franchement, meilleur investissement de 2020. 21, pardon. On est en 2021. En fait, 2021, c'est la prolongation d'une année de merde qui a été 2020. Et franchement, honnêtement, de cette année, je n'attends rien du tout. Je partage aussi ici. Je projette d'acheter une caméra très très bientôt. Potentiellement, je vais essayer le mois prochain. Si c'est pas le mois prochain, ce sera en mars. D'acheter une caméra. J'aime bien avoir mon téléphone, ça va hyper vite avec AirDrop. Les gars, en 5-5, mes vidéos, même si c'est mes vidéos, je parle pendant longtemps, en 5-5, ça arrive sur AirDrop, boum, je le lance dans Final Cut Pro, boum, je fais le montage, tac, tac, tac. Alors qu'avant, je pouvais attendre des fois 2 heures que... Même pas, non, pas 2 heures, pas pour parce qu'en fait, je passais par une application tierce pour envoyer les rushs de mon téléphone à mon PC. Des fois, ça prenait 1 heure, 1 heure et demie, facile. Si je filmais trop longtemps, c'était mort, c'était mort. Si je filmais trop longtemps, les gars, c'était mort. Bref, je vais continuer. Du coup, on va commencer... Je sais pas, ça ressemble à quoi Attendez, il faut que je regarde à quoi ressemble un arc-en-ciel. En fait, comment on organise un arc-en-ciel? Oui, je sais pas, j'ai eu un trou de mémoire là. Là, tout de suite, là, j'ai un trou de mémoire. Donc, on va chercher sur Internet, arc-en-ciel. N'ayez pas honte, hein, moi, je fais souvent sur Internet. Si j'ai un doute, voilà, il faut le faire. Du coup, ben, on va commencer par le rouge. Le rouge en coin interne. Donc, on va faire rouge. Toutes les couleurs là, tac, 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 jusqu'au violet. Voilà. Je voulais mettre un petit peu de rose, mais en fait, dans un arc-en-ciel, il n'y a pas de rose. Laissez-moi vérifier bien comme il faut. Mais non. Enfin, moi j'ai pris un arc-en-ciel, je vous mettrai la photo juste ici de l'arc-en-ciel que j'ai pris pour me référer, et dessus il n'y a pas du tout de rose, donc on va pas mettre de rose, mais dans ma tête j'avais pensé mettre du rose. Paradise qui se rouge avec un pinceau, je prends un pinceau précis comme ça, je prélève ma couleur. Alors là j'ai passé la base et ça a commencé à crisser, je pense que vous verrez. Je repasse juste mon doigt, soit je repasse mon pinceau, soit je repasse mon doigt. Là je repasse mon doigt. J'ai une serviette sur mon bureau, là où je filme. Donc du coup, j'ai suivi ma serviette. Si je vois la monter, elle est dégueulasse. Dégueulasse. Du coup, je vais monter un petit peu plus haut que le coin interne. Je vais apposer la couleur ici. Voilà. Il est un petit peu rosé. En fait, c'est pas un vrai rouge. Ouais, c'est ça, c'est pas un vrai rouge, c'est plus un rouge framboise. Moi, je veux un rouge, genre rouge. Il y a des palettes, je crois que j'ai une palette qui a un rouge comme ça. Mais celui-là, c'est pas le cas, si vous vous demandiez. Et honnêtement, je pense que ça va teinter ma paupière. Il se peut que je me trompe, hein, on verra. Je vais vous mettre une annotation à l'écran. Si toutefois ça a teinté ma paupière, mais je pense.
Qu'est-ce que vous... Alors, si vous vivez en France, dites-moi comment ça se passe et tout, le couvre-feu, machin. Parce que, en fait, j'avoue d'avouer qu'ici, en Martinique, on a... Ouais. En fait, la vie, elle a repris comme si... bon, il y a les masques. Bien que certaines personnes oublient qu'il y a les masques. Hein. Bref. Mais outre ça, la vie suit son cours. Les gens sortent, font des fêtes comme si, genre, il n'y avait pas de Covid. Il n'y avait rien du tout. Il y avait... Et ça me... Je comprends pas. Parce qu'ils sont là tous, oui, mais les touristes et tout, ils vont ramener le Covid. Mais ils continuent à faire des soirées comme si de rien n'était. Genre, ils fêtent leur anniversaire dans de grandes villas, rien à foutre. Et puis après, ils vont venir dire que c'est les touristes ci, les touristes ça. Bref. Sachant qu'il y a aussi des locaux qui étaient en France et qui sont revenus en Martinique. Mais bon. On va prendre cette art déco, cette teinte-là, qui est mat avec des chimmeries. Je vais prendre le même pinceau. Les fards sont un petit peu poudreux dans le pan. Ouh, les shimmers, les petites paillettes là, maman, elles sont là, hein. Je sais pas si vous verrez bien, mais elles sont là, hein. Wow, ça pète. Je les appose. Je pense que vous voyez, je n'ai pas fondu. Je les appose. En fait, franchement, je vous dis, au feeling que je fais le make-up, j'avais juste déjà mon idée de forme. Ensuite, je vais prendre la teinte. Je vais essayer de faire un truc. Je viens de penser à un truc abstract, qui est ce jaune là. Un jaune mat, un jaune bien vif. Que je prends. Allez, on va changer de pinceau. On va pas faire la meuf qui n'a pas de pinceau. Par contre, les fards, ils sont poudreux, ouf. De ouf. J'avoue que j'ai pas... Non, je mens. J'ai regardé une seule vidéo d'une fille qui avait parlé de la palette. Mais genre, ça remonte et je me souviens plus de son avis. J'essaye, enfin, je vais essayer pour ma chaîne, de ne pas regarder les vidéos des autres. Et de les regarder une fois que j'aurai fini ma vidéo. Fait que j'aurai posté ma vidéo, que j'aurai... Enfin, en tout cas, que j'aurai fini de la tourner. Que j'aurai donné mon avis. Là, je vais regarder la vidéo des autres pour avoir leur avis sur... Pour ne pas me laisser influencer. Mais genre, je sais pas si vous allez voir, mais... Là, voilà. C'est poudreux de ouf, là. C'est poudreux de ouf. Attendez, je sais pas... Là, le jaune, là, l'abstract. Il est poudreux de ouf. En soi, ça ne me dérange pas. Parce que comme je vous répète, sauf si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je fais mon teint toujours après, voilà. Je fais toujours mon teint après. Donc moi, d'avoir des poudres, des résidus sur mon teint comme là, par exemple, vous voyez, ça m'est égal complet. En vert, je vais mettre le Bold Type, ce vert là. En fait, on va fonctionner avec les rangs du bas, sauf là que j'ai mis celui-ci parce que je trouve que celui-ci aurait pu être... Attendez, celui-là, il aurait dû être que mat. Au lieu de mettre un saumon là. Enfin, si j'avais à réarranger la palette, c'est comme ça que j'aurais fait. Donc du coup, j'ai repris le même pinceau et j'avais appliqué le vert. Le vert, tu es où? Là, je suis un petit peu déçue là du vert. Ouais, non. Faut que je me prélève. Je sais pas. C'est incroyable. J'ai jamais vu des fards couleur pas possible poudreux. Attendez, là. Oh, là, ça me... Ouh, waouh. Si vous êtes quelqu'un que ça vous dérange, que ce soit poudreux et tout, par exemple, vous faites votre teint avant de vous maquiller les yeux, je pense que ça peut vous déranger. Je vous avouerai que ça me surprend parce que j'ai d'autres palettes Colourpop et ils sont pas aussi poudreux que ceux-là en fait. Mais en même temps, je souligne ça parce que il faut faire une revue complète sur l'intégralité de la palette, mais enfin, il faut que je vous dise en fait tout ce qui va et tout ce qui ne va pas, enfin tout ce que j'ai remarqué, mais c'est pas un truc qui me dérange particulièrement. Mais il est poudreux, vraiment poudreux, genre vraiment. Je regarde si c'est symétrique. En vrai, je dis je regarde si c'est symétrique, mais je ne vois pas parce que si vous venez d'arriver, je suis myope et j'ai pas mes lentilles, voilà. C'est-à-dire que quand je filme, le plus souvent, j'ai pas mes lentilles. Parce que, en fait, j'ai des lentilles à usage unique. Et j'ai pas envie de les
enfin, gâcher une paire juste pour filmer et ensuite les retirer quand j'aurai fini. Si c'était sur lavable, là oui, mais là, non. J'ai pas de grand intérêt. Bref, on avance un petit peu parce que Gladys, tu parles trop. Ensuite, la teinte iconique. Bon, je vous donne déjà les teintes. La teinte iconique et ensuite la teinte écoutez, je ne parle pas allemand. Je pense que c'est un mot allemand. Cette teinte-là. Vous voyez le nom? Cette teinte-là. Voilà. Le bleu était moins poudreux que les autres teintes. Je fais mon trait, mon cut crease partir très haut. J'aime tellement les make-up étirés. Je n'aime pas du tout les make-up où on est... Enfin, vous savez, les make-up et puis on reste... J'en fais parce que bon, j'essaie de varier un petit peu mon contenu. Mais même j'ai une préférence pour les make-up où ça fait comme ça. Vous voyez là, je suis au top. Je trouve ça merveilleux. Ensuite, on va pas laisser les barres. On va venir estomper. On va commencer au coin interne. On va... D'abord, je vais reprendre le pinceau. Parce que ça, j'aurais dû le faire avant. Mais je vais essuyer le pinceau sans matière. Et je vais estomper légèrement les bords de la couleur. La première couleur, la couleur... le rouge là que j'ai mis. Sans ajouter de couleur. Cette façon de faire va me permettre d'éviter les barres en fait. Ça me facilite mon dégradé. Et pour encore plus faciliter votre dégradé, c'est vrai que j'ai oublié de le mettre, mais apposez une couleur en dessous de votre arcade. Donc je vais le faire maintenant. Je vais prendre ma Modern Renaissance classique, OG, tout ce que vous voulez. Et je vais l'appliquer, je prends un pinceau plat, il y a même un fluffy, un peu comme ça. Et je vais appliquer la teinte Rose Sienna et la teinte Burnt Orange. Moi je fais un mix des deux. Tac. Et on tape et on applique. Pas besoin de mettre une grosse quantité en soi. Si vous reproduisez ce look, vous faites-le avant. Moi je l'ai fait maintenant parce que bon, j'ai oublié. À chaque fois j'oublie. Et en plus Marion Caméléon disait ça à chaque fois de faire ça. Je me disais mais pourquoi elle me dit de faire ça? Je comprends pas et tout. Et j'ai essayé une fois et ça change grave. Enfin, ça facilite le blend. Ensuite, donc du coup, maintenant, on va commencer à blender nos couleurs. Donc, pour couleur rouge, je vais utiliser la teinte Lovecraft, qui est un rose. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je vais réintensifier avec la teinte Paradise, la teinte rouge. Donc du coup, on fait la même chose pour la teinte orange. Donc je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte orange. Et je vais juste le dégrader. Dégrader l'extrémité. Tac. Ça se dégrade pas. Ah Gladys, tu te fais prendre à ton propre piège. Bon, c'est pas grave. On reprend un tout petit peu et là je vais dégrader légèrement. La teinte Treasure, celle-ci. Et comme pour l'autre, je rapplique un petit peu de la teinte orange. Je vous mens pas, je la trouve difficile à blender, la teinte orange. Autant j'en ai pas rencontré cette difficulté pour la teinte rouge. Pourtant le rouge c'est difficile hein, quand même à faire. Mais là, la teinte orange, je trouve des difficultés. Bref, on continue avec la teinte le jaune. On prend notre pinceau et je vais prendre la teinte Bonus Point. Bon, l'orange, j'aime vraiment pas. J'aime pas que ce soit celui-ci ou celui-là. Ça tourne blanc sur moi. Non, j'aime pas. Je le dis déjà. Le jaune, ça va. J'aime beaucoup les deux jaunes. Mais l'orange, là, oh là là, c'est horrible. Ensuite, je passe au vert. Donc, je reprends mon pinceau. Je dégrade. Je pense que vous avez compris le système. Je dégrade l'extrémité. Tac. Oh, mais bravo, mon pinceau s'est barré.
Quand ça vous fait ça, c'est pas grave, hein, c'est pas une finalité en soi. Vous achetez de la colle peau au bois et vous recollez votre pinceau. Hein. N'allez pas acheter notre pinceau. Hein. Après moi, ça me dérange pas, c'est des pinceaux, ça c'est quoi? Ne dis pas que c'est le pinceau de color que je viens de recevoir. Non, c'est un pinceau sans marque que j'avais acheté sur Mini in the Box il y a très longtemps. Et ce n'est que maintenant qu'il s'abîme, donc pour moi, je trouve que c'est très cool. Ça me dérange pas. Donc du coup, je vous montre déjà les couleurs que je vais mettre pour le reste, parce que je pense que vous avez compris le principe. Et ensuite, je vais vous faire un bilan sur chaque couleur. Donc je mets la teinte Die Up pour le vert. Alors je me les mets comme ça vous pourrez vous repérer. Die Up. Dyed Up, pardon. Pour le vert. Pour le bleu, je vais prendre la teinte Tech It Isel. C'est un jeu de mots. Et pour le violet, je vais prendre la teinte Selfie. Voilà. Ok, du coup on arrive jusqu'ici. Petit retour sur les fards, je trouve qu'ils sont très bien. Donc pour rappel, j'ai utilisé la teinte Die Up, Take Ease et Selfie et elles sont toutes très bien. Donc pour l'instant, le seul problème que j'ai eu c'est avec la ligne orange pour l'instant, la teinte Art Deco et la teinte Treasure qui sont vraiment pas top je trouve. Et ouais. Du coup on continue le make-up, je vais juste faire mon code crease à le micellaire. Une vidéo est prévue à cet effet, ne vous inquiétez pas, ça arrive dans les semaines à venir, c'est déjà programmé. Du coup voilà, j'ai fait mon code crease. Je regarde un petit peu. Il est pas parfait mon code crease, ça me saoule. Attendez, il faut que je modifie un truc encore. Ouais, ça passe. Du coup, on va prendre, j'ai pris ma glitter primer de NYX Cosmetics et j'ai dans l'idée de faire une ligne avec des glitters. Voilà, parce qu'il y a des glitters précis dans la palette. Et il y a environ un pour chaque rangée, sauf le vert et le violet. Mais c'est pas grave, je prends un petit pinceau. Comme ça. C'est un pinceau de Night Art. Voilà, que j'ai acheté sur AliExpress. Et je prends un petit peu de glitter primer. Sac, un petit peu sur le dos de ma main. Je passe mon pinceau dedans. Et je vais appliquer en fine ligne. Généralement, les paillettes dans les palettes Colourpop ont déjà un liant. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un glitter primer, mais moi j'en mets parce que généralement il y en a partout et que même quand vous avez fini votre teint vous en mettez partout et ça m'énerve. Donc je préfère utiliser un glitter primer. Donc je reprends un autre pinceau qui est propre cette fois-ci et je vais appliquer la teinte. J'hésite de commencer directement par le violet ici, enfin inverser le sens. Je pense que je vais faire ça. Allez, on va faire ça. Je vais partir sur quand même une teinte foncée pour les glitters. Donc je vais prendre pour le violet, je vais prendre cette teinte là qui est la teinte Nouveau. En bleu, je vais prendre la teinte Kaleidoscope qui est un glitter lui. Pour le vert, comme il n'y a pas de glitter, je vais utiliser la teinte laquelle? Haute. Voilà. Là. On passe à la teinte Lucky Charm. Ici. Ensuite, on va prendre la teinte. Je prends la teinte So Precious. Du coup, voilà où on en est. L'orange, le So Precious, là, de loin, vous avez l'impression qu'il est orange. De près, moi, j'ai l'impression... Là, comme ça, sur mon miroir, de loin, j'ai l'impression qu'il est orange. Mais quand je prends ce miroir de près, c'est pas orange. Voilà. Mais bon. Voilà. Après, je vous avoue que je sais plus si j'aime trop. Ça fait très carnaval, très festif. Mais bon.
je pense que j'ai fait une ligne, un trait avec ça là, ma palette Suva Beauty. C'est dommage que je n'ai pas toutes les teintes, donc je pourrais pas tout recopier, mais c'est pas grave, on va essayer de faire le maximum. Je vous laisse en accéléré regarder toutes les images, tout le processus, etc. Et je vous retrouve après, quand j'aurai fini mon teint, j'aurai mis mes fossiles, etc. Du coup, voici le look en entier, fossile, teint, fait, etc. En ras de cils, j'ai juste reporté les couleurs, dans le sens inverse à celui du haut. Et voilà, les fossiles, ce sont des Beauty Distribution, les F85. En coin interne, j'ai mis mon highlighter, le même highlighter que j'ai juste ici, qui est de celui-ci, de la palette Paradise Glow, qui est dans ma rotation annuelle. Si vous avez raté ma vidéo, elle est juste ici. En finalité, quel est mon avis sur cette palette? Je suis pas déçue. Je trouve qu'elle est vraiment qualitative. Après, faut dire, c'est pas non plus mon amour n'est pas en fait pour les pastels. Donc déjà, ça m'a mis un petit frein. Néanmoins, à part le pastel, l'orangé là que je déteste, clairement, celui, la teinte Trisure, celle-ci. Les autres, ça a été, c'est tout joli. Enfin, j'aime beaucoup le rendu. Bon, je suis partie dans un délire avec des liners, des trucs, vous savez déjà, je suis dans l'excès. Mais outre ça, je trouve que la qualité est très bien. Mon regret, vraiment, c'est la ligne des orangés. Je trouve que, mais à part celui-là, le Trisure, il n'y a pas de fard mat. C'est-à-dire c'est des mats avec des satinés. Bien bon. On va pas se mentir. Les paillettes dorées sont parties. Elles sont toutes tombées. Mais au premier abord, en fait, je trouve que c'est plus difficile de travailler le fard mat quand il y a des petites paillettes dedans. Enfin, avis personnel. Les glitters, ils sont top. Voilà. Franchement, je suis contente de mon achat. Je vous recommande la palette si vous aimez les fards colorés, bien entendu, puisqu'il n'y a que ça. On peut pas faire du neutre avec cette palette. Soit vous aimez la couleur, soit vous passez. Et ouais, je trouve que c'est sympa, un bon mélange entre les teintes foncées, les teintes primaires foncées et les pastels. Un petit peu de paillettes et tout. Moi, ça me dérange pas les paillettes dans les palettes. Si ça vous dérange, achetez pas cette palette. Mais moi, ça me dérange pas. Voilà. Pour mon teint, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai utilisé les produits de ma rotation. De toute façon, le lien du post Instagram sera en barre d'infos, où je détaille l'intégralité des produits que j'ai utilisés. Et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous samedi à 10 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous laisse avec ma dernière vidéo juste là. Je vous laisse vous abonner ici et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.